12 mars, l'an de grâce 2018. On y est, amis lecteurs, bien le bonjour, ravi de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette autre édition du kiosque africain, sinon la toute première édition. Pour ce qui concerne effectivement cette semaine, et bien vous le savez, c'est cette espèce de round-up de toute l'actualité telle que traitée par l'ensemble de la presse africaine, et bien paru donc en date de ce 12. Eh bien, on va donc aller découvrir ce que dit effectivement, ce que disent ces tabloïds-là sur le continent africain en ce lundi. Eh bien, nous débutons donc depuis l'Afrique centrale avec naturellement Gabon Actu, Gabon Review, qui est naturellement en ligne depuis quelques heures, donc à la une de ce journal. Chantier de l'éducation, Ali Bongo, pas content du gouvernement, à la faveur donc d'une brève réunion tenue jeudi 8 mars avec les membres du gouvernement concernés par les chantiers de l'éducation nationale. Le président de la République a exprimé sa colère devant donc la lenteur enregistrée dans la mise en pratique de ses promesses. Plus de 2 mois après donc leur annonce, les chantiers de l'éducation censés améliorer les conditions d'apprentissage des élèves gabonais à travers le pays n'ont toujours pas été lancés, nous fait savoir la même source qui précise à sa suite d'ailleurs que cette lenteur du gouvernement est loin de gravir. Ali Bongo Ndimba, qui à la faveur d'une réunion avec le Premier ministre et quelques ministres concernés, n'a pas hésité à hausser le ton et même de taper du poing sur la table. En tout cas, les détails de cette information sont donc à découvrir ce matin dans les colonnes de Gabon Review en Inde. Concernant toujours Ali Bongo Ndimba, ce dernier a d'ailleurs expliqué comment le soleil va électrifier et apporter l'eau aux villageois. Information relayée ce matin par Gabon Actualité à la faveur donc de la tribune du sommet fondateur de l'Alliance solaire internationale abrégée ASSI. Le chef de l'État gabonais a expliqué comment le soleil va électrifier et apporter l'eau à environ 50 000 Gabonais vivant effectivement dans les zones rurales. Selon les projets présentés par le Gabon durant ce sommet, le Gabon vise donc le remplacement de 50 000 foyers lumineux classiques par des ampoules alimentées par des sources d'énergie solaire, la construction de centrales photovoltaïques dans les territoires isolés, les kits solaires en toiture dans les zones non connectées et les pompes solaires dans les villageois et même les zones reculées. Et puisqu'on parle d'eau et même d'électricité, nous prenons dans cette fois-ci la une de Gabon Économie qui est naturellement en ligne. Rupture dans le contrat avec Veolia à la une de ce journal. L'affaire portée désormais à la Banque mondiale. Eh bien, le journal nous fait savoir que sommé dans de parties du Gabon de manière brutale, le groupe français Veolia porte désormais son litige avec le Gabon devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, un organe d'arbitrage de la Banque mondiale. Le groupe français Veolia, détenteur de près de 51% de la société d'énergie et d'eau du Gabon, a donc porté l'affaire qui l'oppose à la CIRDI, cet organe d'arbitrage donc de la Banque mondiale créé en 1965 à Washington, offrant donc des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements dans le monde. On espère tout simplement que les deux camps trouveront forcément un terrain d'entente. Cour criminelle dans ce même pays qu'on appelle le Gabon, cour criminelle spéciale donc, Ouada, premier à la barre, notre l'Union, en kiosque depuis quelques heures, à lire absolument dans les colonnes du journal. Avec 90 députés corrompus, Touadéra prend la main sur le Parlement, retient la nouvelle tribune de ce pays-là, qui nous fait savoir que selon désormais la Constitution, nous sommes bel et bien là, avec la nouvelle tribune la nouvelle tribune en Centrafrique, qui nous fait savoir que selon la Constitution centrafricaine, le bureau du Parlement centrafricain doit désormais se renouveler tous les ans. Une inutilité sans intérêt, mais c'est tout simplement acté. Mais occasion pour Faustin Touadéra de tenter tout simplement de contrer son adversaire Karim Mekassoua avec les amours qui se conjuguent désormais à Je t'aime moi non plus. À lire absolument pour comprendre et connaître ce petit jeu de chaises musicales entre Karim Mekassoua et Faustin Archange Touadéra, tel que nous voyons ce matin, la nouvelle Centrafrique de ce pays-là. Avec Corboniou, nous restons à Centrafrique, les signes avant-coureurs d'un naufrage politique démocratique. La longue crise centrafricaine a connu un épilogue vertueux avec l'organisation des élections couplées sur l'ensemble du territoire national malgré l'occupation d'une bonne partie du territoire par les groupes armés non conventionnels. Le peuple souverain a tranché et la démocratie a tout simplement triomphé. Un président démocratiquement élu a prêté serment sous le slogan de rupture. L'espoir se profilait en filigrane avec le soutien de la communauté internationale. La normalisation avait pourtant repris son cours avec la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 30 mars 2016.
Animés par l'intérêt supérieur de la nation, les opposants politiques se sont d'ailleurs prêtés au jeu démocratique en participant de façon collégiale, nous dit le journal, avec le gouvernement à la table ronde de Bruxelles pour attirer l'attention des investisseurs et les partenaires au développement sur le sort de la Centrafrique agonisante. Comparativement, donc, nous dit le journal, à cette période transitoire, la crise s'est tout simplement amplifiée au point que la Centrafrique n'attire plus personne et le peuple a d'ailleurs cessé de rêver. Le seuil de tolérance a été tout simplement franchi. Le pays s'effondre comme on est. Le pays s'effondre désormais. Eh bien, je viens de se poser donc des questions de savoir comment en est-on arrivé là? Pourquoi le pays a connu une déconfiture aussi accélérée? Autant d'interrogations qui alimentent désormais le journal dans sa livraison qui veut donc comprendre les tenants et les aboutissants ayant conduit ce pays-là dans ce véritable chaos. À lire absolument dans les colonnes de Corbeau News. La mairie de N'Djamena appelle désormais les commerçants à ne pas suivre la journée ville morte. Titre à sa une à Luida. La mairie de la ville de N'Djamena, la maire de la ville de N'Djamena, Mariam Dimet Ibet, dans un communiqué, appelle tous les commerçants à vaquer normalement à leurs occupations en ouvrant toutes les boutiques de tous les marchés de la capitale tchadienne pour permettre à la population de s'approvisionner. En tout cas, c'est ce que nous révèle ce matin à Luida, qui est naturellement en ligne depuis quelques heures. Les droits d'enregistrement des biens immobiliers exceptionnellement réduits en 2018. Note pour sa part, Tchad Info pour rester toujours dans ce pays-là. Les droits d'enregistrement sur les transactions immobilières sont réduits à 50% par la loi de finances 2018. Pensez à sécuriser vos biens immobiliers en payant des droits d'enregistrement exceptionnellement réduits en 2018. Peut-on lire dans un message adressé par le ministre des Finances et du Budget aux citoyens tchadiens, tel que nous voyons ce matin, Tchad Info. Avec la prospérité, nous sommes là du côté de la République démocratique du Congo, zone de libre-échange continental africain. Jean-Louis Boussa a planté tout simplement le décor à Kigali. C'est ce que nous révèle la une du quotidien La Prospérité, qui nous fait savoir à sa suite, heureux qui, comme Ouloussé, a effectué un bon voyage de Niamey à Kigali. C'est comme si cela n'était qu'un pas. Travaillant d'arrache-pied, Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, a donc œuvré à l'érection de l'architecture institutionnelle ainsi qu'à la définition des bases juridiques essentielles à Kigali, où il a d'ailleurs été du 8 au 9 mars dernier. C'est en effet coupé en 4 morceaux pour poser tous les jalons nécessaires à ce véritable processus tel que vous voyez ce matin donc le quotidien La Prospérité. Nous sommes au Congo. 3 agents du ministère du Commerce pris en flagrant délit de faux et d'usage de faux en matière d'écriture publique. Pointe donc à sa une ce matin les échos de ce pays-là. 3 agents de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales ont été pris en flagrant délit de faux et d'usage de faux en matière d'écriture publique par une enquête menée par le cabinet du ministre congolais du Commerce, des approvisionnements et de la consommation selon le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Philippe Sondé-Mondier, tel que nous voyons ce matin les échos du Congo-Brazzaville. À lire absolument dans les colonnes de ce journal, en kiosque depuis quelques heures. Avec le portail d'information du gouvernement de Guinée équatoriale, nous apprenons à sa une que la célébration de la journée, parlant de la célébration de la journée internationale des femmes, qui a d'ailleurs eu corps du côté du Parlement panafricain, note dans le journal, qui nous fait savoir que jeudi 8 mars dernier, le Parlement panafricain a commémoré la journée internationale des femmes au siège de cette institution, dans la ville de Midland, République d'Afrique du Sud, où se sont d'ailleurs rendus un groupe de femmes employées de la délégation diplomatique équato-guinéenne à l'Afrique du Sud, dirigée par la conseillère de l'ambassade de Pretoria, Balbina Chama Nvo, tel que vous voyez ce matin, le dit portail d'information. Nous sortons définitivement de l'Afrique centrale avec Cameroun Tribune, amélioration dans du climat des affaires au Cameroun, avec le quotidien gouvernemental camerounais, Cameroun Tribune, les PME en priorité. Le journal nous apprend que la 9e édition du Business Forum s'ouvre ce jour à Douala. Les travaux placés sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang ont pour centre d'intérêt financement des petites et moyennes entreprises et développement du tissu industriel au Cameroun. À lire absolument dans les colonnes du journal, effectivement, kiosque depuis quelques heures. En Afrique australe, nous embrayons avec Lusaka Time. L'inspecteur général met en garde contre le port de tenues semblables à celles du personnel militaire. Le service de police zambien a averti les partis politiques de ne pas porter de tenues similaires à celles du personnel militaire. S'exprimant dans un communiqué de presse publié dimanche à Lusaka,
L'inspecteur général de la police zambienne, Kaganza, a observé une tendance récurrente où certains cas des partis politiques ont recommencé à porter des tenues militaires, des tenues similaires à celles du personnel militaire, notamment lors de leurs activités respectives. En tout cas, à bon entendeur, salut. Les dirigeants médiocres mettent leur visage sur les livres de l'école, mais ne parviennent pas à mettre des livres dans les bibliothèques, déclare Pilato. Propos relayé ce matin par Zambia Aïe, qui nous fait savoir ce matin que le célèbre chanteur Shama Fumba Aka Pilato a été donc en train de fuir le pays après donc avoir publié la chanson à succès Kosue Mupoto a eu son avis sur la condamnation actuelle de l'érection de panneaux d'affichage. Ce dernier a d'ailleurs écrit: les grands hommes n'élèvent pas de panneaux d'affichage pour eux-mêmes, ils élèvent de grands hommes et même des grandes femmes. C'est triste pour lui que le vide dans l'esprit ne peut pas être compensé par un grand panneau d'affichage. Les dirigeants médiocres sont les personnes les plus précaires. Ils mettent leur visage sur de grands panneaux d'affichage où tout le monde peut les voir parce que pour eux le leadership est une couronne sur leur blessé par exemple. L'affaire véritablement n'a pas plu à plus d'un Zambien depuis que le président Lungu a décidé de mettre, autant pour moi, son image sur le manuel scolaire en Zambie. Les critiques fusent désormais de toutes parts et le célèbre chanteur zambien Pilato n'est pas en reste. Et comme le disait d'ailleurs un penseur à une certaine époque, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante tout simplement. Parlant d'éducation, l'investissement de ce secteur-là est une véritable priorité, affirme ce matin le président zimbabwéen. Propos relayés ce matin par le journal de Herald à sa une, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures, qui nous fait savoir que le président Mnangagwa a appelé à un investissement infrastructurel plus important dans les établissements d'enseignement supérieur afin de garantir un accès plus large à l'enseignement universitaire et à la création des liens et de relations symbiotiques entre les parties prenantes concernées. La déclaration faite lors d'une conférence sur l'investissement dans l'enseignement supérieur et tertiaire à Harare, qui comprenait des universitaires, des investisseurs, des banquiers, des étudiants et des investisseurs étrangers qui s'engageaient donc à travailler, selon le journal, avec la nouvelle administration, telle qu'on voit ce matin de Herald. Mais nous restons dans ce pays-là avec des Zimbabwéennes. Les enfants de Mugabe et de Mnangagwa seront-ils également touchés en cas de guerre civile? C'est la grande interrogation qui embrase la une du journal des Zimbabwéennes ce matin, qui nous fait savoir que les développements récents dans le paysage politique du Zimbabwe sont devenus de plus en plus incertains, inquiétants et dangereux, car le recours à la puissance militaire devient apparemment la carte maîtresse de certains des acteurs les plus puissants. Il est devenu de notoriété publique que l'implication de la puissance militaire dans la vie politique du pays a été retranchée depuis l'indépendance de la Grande-Bretagne en 1980, avec le soi-disant massacre de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, et même sans défense, tel que nous voyons ce matin des Zimbabwéennes. À lire absolument dans les colonnes du journal. Avec dans de Namibia, nous sommes là en Namibie. Le gouvernement a dépensé près de 2 milliards de dollars namibiens pour des projets vétérans individuels. Dans sa création donc en 2010, le ministère des anciens combattants a consacré plus de 2 milliards de dollars namibiens à son programme de projets pour anciens combattants, ce qui avait d'ailleurs profité à 11 169 anciens combattants. La vice-ministre des Affaires des anciens combattants Ilma Nikanor a visité 3 projets financés par le projet IVP à Windhoek la semaine dernière. Les visites ont pour but de voir l'impact des projets. Elle a dit qu'elle espérait recevoir des recommandations des anciens combattants sur la façon d'améliorer l'initiative et le financement des projets. Allez absolument ce matin dans les colonnes du journal de Namibian. Au Lesotho, avec le Lesotho Time, Majopela exige la protection de la SADC et même celle de l'Union africaine. Le leader des socialistes révolutionnaires, Teboho Mojapela, qui réside en Afrique du Sud actuellement, a accusé le gouvernement du roi Letsi III de vouloir le tuer et a déclaré d'ailleurs qu'il ne mettra pas pied au Lesotho sans garantie de sécurité concrète de la part de la communauté du développement de l'Afrique australe et même celle de l'Union africaine. À lire ce matin dans les colonnes
de Lesotho Time, qui est effectivement en kiosque. Au Malawi, si tu es dans un bébé dans 2 accidents mortels de la route de Tchéu, note Nyassa Time qui nous fait savoir ce matin que 2 piétons et un bébé de 9 mois sont donc morts samedi matin après avoir été heurtés par un véhicule à moteur au centre commercial Moulangeni à Tiou. Eh bien, l'intégralité de l'information, y compris les identités de ces derniers, sont d'ailleurs contenues dans le dit journal. À lire absolument ce matin dans les colonnes de Nyassa Time. Assistant d'urgence 991 tours, 15 ans, pointe à sa une Botswana Guardians qui nous fait savoir que mars 2018 marque le 15e anniversaire d'Emergency Assistant 991 au Botswana. La société anciennement connue sous le nom de Netcare 991 a lancé son opération au Botswana en mars 2005 avec comme actionnaire fondateur Tumelo Pabalinga, Simone Modi Samang et Netcare 991 South Africa. Toutefois, en 2009, nous dit le journal, les 2 actionnaires locaux ont donc acquis la participation de Netcare 991 South Africa, créant ainsi la première société d'assistance médicale d'urgence entièrement détenue à 100% par des citoyens au Botswana, dont les 2 actionnaires en sont d'ailleurs fiers, tel que vous voyez ce matin, Botswana Guardian, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. En Afrique du Sud, Ramaphosa déclare qu'il aimerait avoir Malema, les combattants pour la liberté économique de retour à l'ANC. Le président de l'ANC a fait cette annonce surprenante dimanche, bien qu'il ait été celui qui a finalement expulsé Malema il y a de cela 6 ans. Le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, a clairement fait savoir qu'il voulait que les membres du FEP rejoignent l'ANC parce que l'ANC, c'est leur véritable patrie. Il a été enregistré en train de parler sur un bain de foule à Tswane dimanche, qui a commencé avec Oliven Obosh, un voyage dans un centre commercial, puis un déjeuner dans un Shisa Nyama tel que vous êtes ce matin, de Citizen, qui est effectivement en kiosque. Le Conseil de sécurité nationale analyse la situation du pays. Nous sommes bel et bien là en Angola. Information relayée ce matin par Ango Press qui nous fait savoir que le Conseil de sécurité nationale a analysé vendredi à Luanda un ensemble de mesures inscrites dans son champ d'action selon le communiqué final de la session. D'après le document auquel Ango Press a eu accès, la réunion qui s'est tenue au palais de Cidade Alta a été dirigée par le président de la République, João Lourenço. Le Conseil de sécurité nationale est l'organe de consultation du président de la République pour les questions politiques et la stratégie de sécurité nationale, tel qu'on voit ce matin, Ango Press. À lire absolument ce matin dans les colonnes du journal. Nous sommes désormais en Afrique de l'Est avec donc les voix du Burundi. Musique dans ce pays-là, s'engager ou tout simplement dégager. Remarque et titre ce matin, Iwaku qui nous fait savoir qu'une chanson, c'est d'abord et surtout des mots, et les mots ne font toujours pas plaisir. Dans ce long format, Iwaku s'interroge et donne désormais la parole aux artistes, aux autorités. Une question essentielle se pose. Peut-on écrire, chanter librement au Burundi? Le journaliste donne désormais le libre arbitre au lecteur de tirer sa propre conclusion. À lire absolument ce matin dans les colonnes de ce journal-là. Les copies du concours suspectées de corruption brûlées avant-hier à Madagascar, c'est ce que nous révèle ce matin à sa une midi Madagascar. Selon bel et bien le journal, il y a donc rebondissement dans l'affaire, au propre comme au figuré, du discours du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature et des greffes qui a été entaché de fortes suspicions de corruption. Un mois presque après l'annulation des épreuves présélection du 6 février 2018 pour les candidats au concours de recrutement d'élèves magistrats et des épreuves d'admissibilité du 7 février pour les candidats au recrutement d'élèves greffiers. Il y a si l'on peut dire, de nombreux éléments dans le dossier ENMG, lequel sera d'ailleurs déféré, nous dit le journal, au parquet de la chaîne pénale anticorruption dès que nous aurons fini notre travail, avait d'ailleurs fait savoir le directeur général du Bianco, Jean-Louis Adrien Mifindi, tel que nous voyons ce matin midi Madagascar. Nous restons dans ce pays-là avec dans Madagascar Tribune. La solidarité des syndicats de Madagascar tire désormais la sonnette d'alarme. Nous dit donc la Madagascar Tribune, armée de pancartes, médecins, enseignants, chercheurs, greffiers, corps de métiers confondus regroupés au sein de la plateforme Solidarité des syndicats de Madagascar, se sont donnés rendez-vous hier devant donc le palais de la justice
à Nossi pour exprimer leur mécontentement. Ils demandent à ce que l'État arrête de faire la sourde oreille et réagisse devant la flambée des prix des produits de première nécessité et devant donc le non-respect des droits fondamentaux dont devraient d'ailleurs jouir les employés, qu'ils soient issus du secteur privé ou même du secteur public. Indice de perception de la corruption toujours à Madagascar. Madagascar perd d'ailleurs 10 places, retient l'Express de Madagascar à sa une qui nous fait savoir ce matin que Transparency International a publié le classement de l'indice de perception de la corruption hier, avec dans 24 points. Madagascar accuse un recul désormais de 10 places. Coup de semence, la grande île est désormais classée dans la zone rouge en termes de corruption. Selon le classement d'indice de perception de la corruption diffusé sur le site internet de Transparency International hier, Madagascar est désormais relégué à la 155e place en 2017 avec un score de 24 points contre 26 en 2016. Et bien, j'en fais dire désormais que la grande île se trouve désormais derrière le Cameroun et même le Mozambique. À lire absolument dans les colonnes du journal. Le président Guelleh du Djibouti à New Delhi note ce matin le quotidien La Nation qui nous fait savoir que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé dans la soirée d'hier à New Delhi, capitale de l'Inde, où il a pris part dimanche 11 mars aux travaux d'une conférence internationale sur l'énergie solaire. Plusieurs de ses homologues des pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe devraient donc également participer à cet important événement. La place du solaire dans le processus visant à proscrire à terme le recours aux énergies polluantes et responsable du phénomène grave de réchauffement climatique est désormais au centre des discussions de cette conférence à laquelle participent aussi les chercheurs, les universitaires et les représentants de grandes sociétés opérant désormais dans le domaine de la promotion des énergies propres, tel qu'on voit ce matin le quotidien La Nation du côté du Djibouti. Au Rwanda, avec New Vision, au moins 16 morts alors que la foudre frappe l'église du Rwanda. Au moins 16 personnes ont donc été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées après la foudre qui a frappé une église adventiste du 7e jour au Rwanda, a déclaré dimanche un responsable local. 14 victimes ont donc été tuées sur le coup alors que la foudre frappait l'église dans le district de Nyarunguru dans la province du Sud samedi, a déclaré à l'AFP le maire Abitego François au téléphone. 2 autres sont morts plus tard de leurs blessures, a-t-il confirmé à sa suite. À lire absolument dans les colonnes du journal. Au Kenya, la chute de NASA se profile comme une réunion de snobs de Raila, annonce Daily Nation qui nous fait savoir que les fissures de la Super Alliance nationale se sont élargies dimanche suite à des révélations selon lesquelles le leader de l'opposition Raila Odinga ne participera pas à une réunion des co-directeurs qui est d'ailleurs prévue ce lundi. La tournure des événements met à l'épreuve la force d'une coalition battue par les vents contraires et les tempêtes depuis que M. Odinga a prêté serment à la fin de janvier et craint d'ailleurs que le dirigeant de l'ODM ne se retrouve soudainement contre le président Uhuru Kenyatta. Vendredi, sans la connaissance ou l'approbation des autres principaux, aurait-on pu porter le coup de la mort sur la NASA? Eh bien, il faut le dire, depuis que Raila Odinga a accepté la main tendue de Kenyatta, eh bien, dans son parti, semblerait-il, il n'est plus vu d'un bon œil et d'aucuns auraient même déjà songé à sa mise à l'écart de la NASA et même la chute de ce parti historique de l'opposition dans ce pays-là qu'on appelle le Kenya. À lire absolument ce matin dans les colonnes de Daily Nations. Cubenea déposera une requête privée exigeant une commission électorale indépendante, pointe à sa une de Citizens. Nous sommes bel et bien là du côté de la Tanzanie, qui nous fait savoir ce matin le dit journal que le législateur d'Ubungo, Saïd Kebenea, a révélé qu'il présenterait une motion privée au Parlement exigeant la formation d'une commission électorale indépendante dans son pays. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Le Soudan du Sud nie avoir demandé à devenir membre de la Ligue arabe, titre à sa une ce matin Soudan Tribune, qui nous fait savoir ce matin que le Sud-Soudan n'a pas officiellement présenté de demande d'adhésion à la Ligue arabe, mais a demandé à être membre observateur, a précisé Maweng Makol, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères. L'agent de presse égyptienne pour le Moyen-Orient a rapporté plutôt que le Soudan du Sud avait formellement demandé à rejoindre la Ligue des États arabes. Information démentie ce matin par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
La suite est donc à lire et à découvrir ce matin dans les colonnes de Soudan Tribune. En Éthiopie, Moscou accroît son engagement dans le développement de l'énergie. Titre à sa une de Ethiopian Herald, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. À la une de Aran Online, nous sommes bel et bien là du côté de la Somalie. Le président Farmajo met en garde les pays étrangers contre la violation de la souveraineté de la Somalie. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a mis en garde les pays étrangers et les entreprises contre la violation de la souveraineté et de l'unité de la Somalie dans son discours du trône. Ouvrant la troisième session parlementaire, le président a donc déclaré que la Somalie était prête à s'engager dans les projets de commerce et d'investissement avec le monde, mais seulement d'une manière légale. Quiconque souhaite investir en Somalie devrait donc demander l'autorisation aux institutions juridiques du gouvernement, et la politique étrangère de la Somalie repose désormais sur la neutralité et le respect mutuel, a-t-il déclaré lors de la séance d'ouverture du dit Parlement. Allez absolument ce matin dans les colonnes de Iran Online. En Ouganda, comment le destin de Kaiura a été scellé. Museveni, désormais mis à nu, ancienne police, les échecs du chef. Note à sa une ce matin, Satou des Monitors, qui est toujours en kiosque depuis quelques heures. Allez absolument ce matin pour avoir la quintessence de cette information telle que nouvelle ce matin. Satou des Monitors, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures du côté de l'Ouganda. Dans les îles Comores, Mamoué, un marché de près de 215 millions de francs sans appel d'offres. Note donc Al-Watwan, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Il y a presque 5 mois, la société de l'eau et de l'électricité Manoué procédait à l'achat de 10 000 compteurs monophasés et de 300 compteurs triphasés pour la somme de 431 590 €, soit près de 215 millions de francs comoriens. L'initiative avait donc pour but de généraliser les compteurs de prépaiement afin de lutter contre la fraude. Selon toute vraisemblance, il n'y a pas eu d'appel à concurrence, alors même que le code de passation de marché l'exige dans tout marché égal ou supérieur à 10 millions de francs CFA, tel que l'ouvert ce matin à Loatouane. Pension aux athlètes, nous sommes là avec cette fois-ci le journal L'île du Comore, l'île Maurice autant pour moi, à la une du journal. Les cas Ramsaran et Moebiet sont tout simplement réglés. Aux gens de nous faire dire tout simplement que les deux anciens lutteurs, nommément Navim Ramsaram et Gautam Mohambier, bénéficieront d'une pension de l'État à travers le State Recognized Retired Athlete à partir de cette fin du mois, tel que nous voyons ce matin, ilmaurice.com, qui est effectivement en ligne depuis quelques heures. En Afrique du Nord désormais, nous sommes bel et bien là avec la nation El Watan, qui est effectivement en course depuis quelques heures. Ces experts sont algés depuis quelques jours. Les réformes sous la loupe du FMI, note donc le journal à sa une, qui nous fait savoir désormais que la délégation du Fonds monétaire international présente à Alger depuis le début du mois en cours livrera ce jour ses premières impressions suite donc aux consultations avec les responsables algériens et à l'examen de la situation économique du pays. La délégation, conduite par son chef de mission, Jean-François Dauphin, animera une conférence de presse durant laquelle il est attendu de voir les premiers résultats de l'enquête livrée à l'Algérie avant le rapport du conseil d'administration du FMI en juin prochain. C'est d'ailleurs sur la base du travail de la présente délégation que le rapport de pays sera d'ailleurs élaboré, tel que vous voyez ce matin El Watan. Le patron de l'Union africaine à Alger, à la une du journal Le Soir, les gros dossiers au menu. L'Union africaine est décidée à passer à la phase concrète de la stratégie mise en place pour renforcer l'organisation. Ces démarches nécessitent des appuis sûrs. La visite qu'entreprend Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'inscrit d'ailleurs dans cette perspective, telle que vous voyez ce matin Le Soir d'Algérie. La suite et l'intégralité de cette formation à lire absolument ce matin dans les colonnes du quotidien Le Soir, qui est effectivement en course depuis quelques heures. Alternative à la crise et au statu quo politique, opposition, petit pas vers un consensus, note à sa une liberté. Cela ressemble désormais, par certains aspects, même si les contours demeurent encore flous, à une esquisse ou du moins à une volonté de construire une alternative au statu quo qui stérilise l'Algérie. Hier encore Alger, Dil Jadid
de Soufiane Djilali a pu réunir à l'occasion de la célébration du 7e anniversaire de la création de son parti nombre de figures politiques de l'opposition et de la société civile acquises à l'idée de l'impératif changement de régime, comme pour souligner l'identité politique et l'option stratégique de son parti. Soufiane Djilali, hostile au 5e mandat du président Bouteflika, n'a pas invité ce qu'il désigne par les représentants du pouvoir et leur clientèle. À lire absolument dans les colonnes du quotidien Liberté, qui est effectivement en ligne depuis quelques heures. Et si on parlait de marché parallèle, nouvel accès de fièvre de l'euro, pointe donc le quotidien de Laurent dans sa livraison qui nous fait savoir qu'un nouvel accès de fièvre de la monnaie unique européenne sur le marché parallèle des devises à 210 dinars en fin de semaine, alors que le billet vert reste tout simplement stable, avec donc une légère baisse du cours officiel, tel que nous voyons ce matin le quotidien de Laurent, qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures et s'intéresse au marché parallèle et nous fait savoir ce matin qu'un nouvel accès de la fièvre de l'euro est donc désormais envisageable. À lire absolument ce matin dans les colonnes du dit quotidien. Suite donc à l'interdiction d'importation des téléphones portables, le fléau de vol de smartphones revient en force. Note à sa une, le jour d'Algérie qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures cette fois-ci devant donc les écoles, dans le métro, la rue ou même les marchés. Les délinquants de plus en plus jeunes font du vol des téléphones portables leur activité favorite, souvent pour obliger leurs victimes à lâcher leur smartphone. Les manifestants n'hésitent pas à leur porter atteinte physiquement, les exposant ainsi à de graves blessures, tel qu'on voit ce matin, le jour d'Algérie. D'ailleurs, l'image retenue ce matin par nos confrères précise ou alors donne tout simplement l'écho de cette véritable activité qui semble tout simplement être prisée par la jeunesse du côté de l'Algérie. Les détails sont donc allés ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Et si on s'intéresse à l'éducation, le report du bac en consultation à partir donc de ce matin retient à sa une la dépêche de Kabylie qui nous fait savoir ce matin que le Sénapest affiche désormais son opposition. L'intégralité de cette information est donc contenue ce matin dans les colonnes du quotidien la dépêche de Kabylie. Son installation devrait donc intervenir au cours de ce premier semestre. L'Académie pour Tamaxic, une réalité, annonce le quotidien Le Temps dans sa livraison. À lire absolument dans les colonnes du journal. Beguebrid lance une consultation nationale pour fixer la date de l'examen. À la une de l'expression quotidien, le bac passe à l'urne, nous dit donc le journal. Même son de cloche, avec cette fois-ci le jeune indépendant, lancement dans une consultation à partir de ce jour vers un baccalauréat. Après dans le ramadan, s'interroge à sa une le jeune indépendant qui nous fait savoir que l'examen du baccalauréat de cette année sera donc probablement reporté de 15 jours. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben-Gabid, a proposé de nouvelles dates, soit les 19, 20, 21, 23 et 24 juin 2018, au lieu des 3, 4, 5, 6 et 7 juin 2018. Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale lance donc à partir de ce jour une consultation pour fixer la date de l'examen, tel que voit ce matin le jeune indépendant. On vend 10% de la concession égyptienne de Chourouk pour 934 millions de dollars. Note Egypte Today qui nous fait savoir Kenny a d'ailleurs accepté de vendre à Moubadala Petroleum, filiale à 100% de Moubadala Investment Company, une participation de 10% dans la concession de Chourouk au large des côtes égyptiennes où se trouve d'ailleurs le gisement de gaz géant de Zor. Eni, à travers sa filiale IEOC, détient actuellement, nous dit le journal, une participation de près de 60%, tandis que les autres partenaires sont Rosneft avec 30% et BP avec donc 10%. La contrepartie convenue est donc de 934 millions de dollars. L'achèvement de la transaction est donc soumis à l'accomplissement de certaines conditions standards, y compris dans toutes les autorisations nécessaires des autorités égyptiennes, telles qu'on voit ce matin à Egypt Today. Avec Aram Online, interview donc le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères sur les préparatifs pour le vote des expatriés lors donc des élections présidentielles dans ce pays qu'on appelle l'Égypte. Eh bien, le journal nous fait savoir qu'avec donc l'approche des élections présidentielles en Égypte, le député du ministre des Affaires étrangères, Hamdi Loza,
qui supervise les élections pour les Égyptiens à l'étranger, a donné une interview à Al-Aram Al-Massaï, où il a d'ailleurs discuté des derniers préparatifs du vote. Eh bien, les détails de cette information sont donc à découvrir ce matin dans la colonne d'Aram Online. Asma Lam Rabet, déconstruire les visions erronées sur l'islam, titre à sa une la Nouvelle Tribune du Maroc, qui nous fait savoir ce matin que lorsqu'on veut évoquer les droits de la femme et le droit, il faut d'abord s'intéresser au socle religieux sur lequel reposent ces droits. Avec donc le docteur Asma Lamrabet, qui préside le Centre d'études féminines en islam, une institution rattachée à Rabita Mohamedia des oulémas du Maroc. C'est tout le travail de déconstruction des préjugés et des idées fausses qui caractérisent désormais le FIC, et partant même de l'appréhension des droits et de la place des femmes dans la société marocaine, qui est abordée dans l'entretien qui suit. En tout cas, les détails de cette information sont donc à découvrir ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune de ce pays-là qu'on appelle le Maroc. Restons-y. El Othmani dément de scénario d'élection anticipée, retient tel quel Arabica. Et Jean nous fait dire ce matin que le chef du gouvernement a pris donc la parole ce dimanche à Rabat à l'occasion d'une activité partisane pour démentir les rumeurs sur d'éventuelles élections législatives anticipées. Des rumeurs sans le moindre fondement selon lui. En tout cas, plus d'état donc ce matin dans les colonnes du journal tel quel Arabica, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Et si on s'intéressait au sport du côté donc du Maroc, eh bien avec donc aujourd'hui le Maroc qui nous fait savoir ce matin que 2 matchs amicaux en 5 jours. Le Maroc affrontera donc la Serbie et l'Ouzbékistan. Apprend donc à la une d'aujourd'hui le Maroc qui nous fait savoir que la sélection nationale disputera 2 matchs amicaux face à la Serbie et à l'Ouzbékistan dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la 21e édition de la Coupe du Monde 2018. Le match face à la Serbie se jouera le vendredi 23 mars au stade olympique de Turin dans le nord de l'Italie à 20h30 heure locale, soit 19h30 GMT, indique donc la Fédération royale marocaine de football sur son site officiel. La rencontre face à l'Ouzbékistan est programmée pour le mardi 27 mars 2018 au complexe sportif Mohamed V de Casablanca à partir donc de 20h heure locale. Ajoute la même source, la phase finale, faut-il le rappeler, du mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dernier du côté donc de la Russie. En Tunisie, parlant de transactions démocratiques, avec donc le quotidien Le Temps à sa une donc, Tunisie, justice et inquisition ne font tout simplement pas bon ménage. C'est ce que nous révèle ce matin la une du quotidien Le Temps. Gouvernement dit d'union nationale, les valses carthaginoises note à sa une ce matin la presse de Tunisie qui est effectivement disponible depuis quelque temps. Eh bien, j'en ai fait savoir que la perpétuelle recherche de consensus sur fond d'équilibre catastrophique et même à la limite pernicieuse. Elle fragilise, nous dit le journal, le gouvernement à l'usure. Elle affaiblit même surtout le chef du gouvernement. Youssef Chahed a l'impression, nous dit le journal, que le bateau prend désormais de l'eau de toutes parts. Eh bien, son propre parti, Nida Tounes, le cautionne à peine. Il lui rend d'ailleurs la monnaie de ses velléités d'indépendance, voire de ses ambitions non déclarées, jugées même démesurées et même inappropriées par le cercle rapproché de Hafed, Kaïd et Sepsi, et ceux qui tiennent d'ailleurs les rênes du dit parti. À lire ce matin l'intégralité de l'information dans la colonne du quotidien La Presse News de Tunisie. Nous quittons donc l'Afrique du Nord pour nous intéresser à l'actualité du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui est d'ailleurs très diversifiée ce matin. Nous attendons donc ce long périple avec Daily Guide, qui est effectivement en ligne du côté donc du Ghana. À la une de ce journal, les PDG de ce pays-là ont confiance dans l'économie de leur pays, retient Daily Guide à sa une, qui nous fait savoir que la première édition du Business Barometer Ghana CEO Survey, réalisé par Oxford Business Group, révèle de solides niveaux de confiance chez les cadres supérieurs, suggérant que les réformes visant à stabiliser l'économie commencent à donner tout simplement des résultats. Dans le cadre de son enquête d'1 an, la firme mondiale de recherche et de consultation a interrogé plus de 100 cadres supérieurs de toutes les industries du pays.
sur une vaste série de questions visant à évaluer le climat des affaires. Les résultats de l'enquête sont maintenant disponibles pour être consultés sur le blog des réactions d'OBG et même dans les colonnes du quotidien Daily Guide. À lire seulement dans le dit journal. Buhari nous a dit d'arrêter l'empiètement sur les routes du bétail, déclare ce matin Fayos, propos qui fait la une du journal Vanguard. Nous sommes bel et bien là du côté du Nigeria, qui nous fait savoir que le gouverneur Ayodele Fayose de l'État d'Ikiti a déclaré que le président Muhammadu Buhari a ordonné au gouverneur de s'assurer que les gens ne bloquent pas les routes du bétail dans leur État. Dans le même sillage, le docteur Gani Adams a exhorté les membres du Congrès des peuples d'Odua de l'OPC à être vigilants et tout simplement attentifs aux activités illégales des bergers qui attaquent et tuent même certaines fois des innocents à travers le pays. C'est ce que nous voyons ce matin, le quotidien Vanguard, qui est effectivement lié depuis quelques heures. ArcelorMittal intensifié l'exploitation minière chez Yekepa s'interroge à sa une ce matin. Daily Observer, nous sommes bel et bien là du côté du Libéria. ArcelorMittal et les citoyens de Nimba s'inquiètent de plus en plus de la récente intensification des opérations minières d'ArcelorMittal depuis que l'administration Weah a pris ses fonctions en janvier dernier. Quant aux bénéfices que l'entreprise laisse aux citoyens et aux communautés dans leur ensemble pour l'extraction du minerai. Le mouvement des trains de minerai a donc augmenté rapidement depuis que Mittal a commencé à extraire le mont Gangra, une des montagnes vierges dans la zone donc de la construction telle que ce matin. Daily Observer. Nous quittons donc le Libéria, cette fois-ci pour la Mauritanie avec donc Al-Akbar qui est effectivement en kiosque. Le Premier ministre exclut donc le ministre des Transports de la délégation de sensibilisation de l'UPR. Au ordre Icherdu pointe à sa une Al-Akbar qui nous fait savoir donc que sur instruction du Premier ministre Yahya Ould Ademine, le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Abdellahi Ould Ouda a donc été exclu de la délégation du parti au pouvoir prévue donc à la Wilia du Old Ishargi, région natale du Premier ministre, dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour l'adhésion qui prépare d'ailleurs la direction du parti. Ould Ademine était d'ailleurs intervenu pour exiger que le ministre des Transports soit muté en Tangan au lieu du Ould Ishargi. Une mésentente qui opposait d'ailleurs depuis quelque temps les deux ministres, selon une source d'Al-Akbar, telle que nous voyons d'ailleurs le dit journal ce matin. À lire absolument dans les colonnes du dit journal. En Guinée, avec donc Guinée News, grève du syndicat Abdourahmane Sano, le coupable parfait ou l'homme des foires. Note tout simplement Guinée News qui nous fait savoir qu'on avait cru lire une prétendue connexion entre la grève du syndicat et les manifestations de l'opposition, selon les accusations des caciques du pouvoir. Entre-temps, le président du groupe parlementaire de la majorité, Amadou Damaro Camara, est venu balayer cette thèse pour mettre à l'index un parfait bouc émissaire, naturellement, comme l'a écrit le philosophe Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Pour Abdourahmane Sano, l'enfer vraisemblablement semble être ce gouvernement qui semble les plinguer et l'indexer à tort ou à raison d'être tout simplement le responsable de ce remue-ménage que l'on observe désormais depuis quelque temps dans le secteur de l'éducation, avec tout simplement ces grèves à répétition dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée. À lire ce matin dans les colonnes du dit journal. Premier sommet de l'Alliance solaire internationale, le chef de l'État, Faure Esozina Gnassingbé, a pris part aux travaux à New Delhi. Titre donc à sa une ce matin, Togo Press. Le contenu de cette information à découvrir dans les colonnes du dit journal. Avec Togo Tribune, pour rester dans ce pays-là, insouciance, incivilité, mépris des bons réflexes, des écoliers exposés aux velléités déconcertantes des éleveurs à Kegwe. Titre donc à sa une Togo Tribune, qui nous fait savoir que l'élevage dans les périphéries de la capitale togolaise est toujours sujet à des polémiques des moins protégés. Des cadres souvent laissés aux bêtes sont loin d'assurer la tranquillité des habitants. Aussi cristallise-t-il bien des inquiétudes, vu les conséquences tant environnementales que sanitaires qu'ils peuvent avoir sur la vie et ses habitants, obligés qu'ils sont d'avoir comme voisins des animaux de se faire acquérir. Et le tableau est bel et bien là,
à découvrir ce matin dans la colonne du journal Togo Tribune. Mais nous quittons le Togo momentanément pour le Bénin avec donc la nouvelle tribune de ce pays-là. Comment le gouvernement fait tout simplement la promotion des combats du FSP, et bien en optant donc vendredi 9 mars dernier de réprimer la marche organisée par le Front pour le sursaut patriotique à Cotonou. Les autorités gouvernementales ont donc procédé sans le prévoir à la promotion des combats menés par ce regroupement politique. Une preuve tangible, nous dit le journal, que ces manifestations que certains médias présentaient autrefois comme des marches sans réelle incidence sur les populations commencent à devenir une véritable source d'insomnie pour le pouvoir de ce pays-là. À lire absolument dans la colonne de la nouvelle tribune qui est effectivement en ligne et en kiosque depuis quelques heures. Nous quittons le Bénin, je vous l'ai dit momentanément, pour atterrir une fois de plus du côté du Bénin avec dans Togo matin, Fort Gnassingbé à l'Alliance solaire internationale de New Delhi. Il faut donc diversifier les sources d'énergie en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous révèle la une du journal qui est d'ailleurs disponible depuis quelques temps. Le Medium qui est en kiosque depuis quelques heures, l'hebdomadaire d'information, le Medium qui est toujours en kiosque, eh bien, faire la politique, un grand fonds de commerce et de réalisation de soi, nous dit donc alors le journal à sa une, qui croit savoir tout simplement que dans ce pays-là, qu'on appelle le Togo, eh bien, faire tout simplement la politique n'a rien à voir avec les fondements et même les fondamentaux qui régissent tout simplement, eh bien, cette activité. Eh bien, le journal nous croit savoir ce matin que les leaders des partis politiques sont tout simplement là pour leur seul et unique besoin et seul désir, et ne s'intéressent aucunement à la politique et même tout simplement à ces nombreux partisans qui, de jour comme de nuit, chantent tout simplement les louanges. Allez, tout simplement ce matin, le grand dossier que nous propose la rédaction du journal Le Medium, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Nous quittons donc définitivement le Togo pour nous installer au Bénin avec dans le quotidien la Cordaire à propos donc de la situation nationale. Le Burkina est plus que jamais au bord de l'explosion sociale avec donc ces coups d'État, que dis-je, avec notamment ces nombreux attentats du côté donc du Burkina Faso. Le journal croit tout simplement savoir ce matin que ce pays-là, bien dirigé par Faustin Archange, que dis-je, par tout simplement M. Thiéba, le premier ministre de ce pays-là, et même Rochmar Christian Kaboré, qui est derrière le président, croit savoir ce matin que ce pays-là est tout simplement au bord de l'explosion sociale. Et bien, puisqu'on parlait notamment d'attentats, le quotidien Le Pays est effectivement en cours depuis quelques heures et s'intéresse au balai citoyen qui s'est d'ailleurs prononcé sur ce cas avec dans le quotidien Le Pays qui est effectivement en kiosque. C'est donc un projet de restauration du régime déchu de Blaise Compaoré, tel que nous révèle ce matin le quotidien Le Pays, qui relaie ce matin les propos du balai citoyen à propos notamment des attentats terroristes du 2 mars dernier, donc du côté de Ouaga. À lire absolument ce matin dans les colonnes du quotidien Le Pays, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Nous quittons dans le Burkina le quotidien Le Pays, cette fois-ci pour Sidoya, circuit donc parallèle de vente de médicaments. La SAMEG, tout simplement, se démarque, nous dit dans le journal ce matin. Allez donc absolument ce matin dans les colonnes du journal Sidoya, qui est effectivement kiosque depuis quelques heures. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, changement climatique, on en parle toujours et toujours. Rééducation du coût de l'énergie sociale. Pour donc, la Côte d'Ivoire respectera ses engagements. Le vice-président a pris part, nous dit le journal, en Inde, au sommet donc de l'Alliance solaire internationale. Les détails donc de ce sommet-là sont donc à lire ce matin dans les colonnes du journal Fraternité Matin. Présidentielle 2020, Jean-Honoré Dawet, serviteur de Dieu, a donné sa part d'avis. Pourquoi je vais être d'ailleurs président? C'est la une retenue ce matin par le quotidien Le Jour Plus, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Les raisons inavouées de ce pasteur, pas comme les autres,
à lire dans, effectivement ce matin dans les colonnes du journal, eh bien les hommes de Dieu qui semblent de plus en plus s'intéresser à la sphère politique depuis quelque temps du côté du continent africain. Eh bien, pour le pasteur donc Dawet, serviteur de Dieu du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, il livre donc ses raisons dans le quotidien le jour, les raisons pour lesquelles il veut d'ailleurs désormais briguer la magistrature suprême du côté donc de la Côte d'Ivoire et fait, eh bien, il faut le dire, eh bien, la succession d'Alassane Dramane Ouattara intéresse désormais même les hommes politiques. Eh bien, impossible n'est pas africain. À lire absolument ce matin dans les colonnes du quotidien le jour, puisqu'il est effectivement close depuis quelques heures. En pleine nuit donc à Accra, au Ghana, un commando s'introduit dans la résidence du porte-parole de Laurent Gbagbo. C'est ce que nous relaie ce matin la une du quotidien Soir Info, qui a tout simplement cette particularité de nous révéler des informations à caractère tout simplement exclusif. Et bien ce matin encore l'exclusivité nous est donnée avec Soir Info, qui nous fait savoir ce matin qu'un commando s'introduit donc dans la résidence du porte-parole de Laurent Gbagbo et nous fait savoir à sa suite que d'importants documents et d'autres biens ont tout simplement été emportés. À lire donc absolument ce matin dans la colonne du journal Soir Info, qui est effectivement en cours depuis quelques heures. Politique nationale, PDCI, RDI, la guerre, la dissolution du gouvernement, tout simplement proposée. C'est la une retenue ce matin par l'Inter, qui nous fait savoir pour Guy Kawe, nous ne renoncerons pas à 2020. Kandia, la récréation est tout simplement terminée. En tout cas, l'élection présidentielle en vue en 2020 du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, ça a tout simplement embrasé la scène politique nationale du côté donc de ce pays-là qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Nous quittons donc ce journal pour l'intelligent. Tapez Mambo, Lucien, plateforme société civile, eh bien, on tue Bouba, on emprisonne, on gèle les comptes. Je ne suis pas du tout d'accord. En tout cas, donc, laissez entendre Tapez Mambo, l'intégralité de l'information, donc, à lire ce matin dans les colonnes du journal L'Intelligent d'Abidjan, qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Mais l'essor également est en kiosque, 20e anniversaire, donc, général de l'Akame. Pour Raymond Goudou, nous sommes tous fiers du président Yapi Ange Désiré. Les autorités font confiance au directeur général de la NPSP pour amener de la grandeur à la distribution des médicaments. C'est ce que vous voyez ce matin. La une, l'essor d'Abidjan, le sort ivoirien qui est effectivement kiosque depuis quelques heures. Terminons cette revue de presse de ce matin avec donc la voix originale, en parfaite originalité donc. Affaire mort par balle chez le député Mouambli, de nouvelles révélations donc sur le corps de la victime. Le père a tout simplement porté plainte, nous dit donc le journal, qui a choisi tout simplement de se pencher sur ce dossier. Pas comme les autres, eh bien le journal croit savoir qu'il y aurait des zones d'ombre dans ce décès-là, eh bien tout simplement du député Mouambli, et semble faire de ce dossier donc son véritable cheval de bataille, jusqu'à ce que lumière soit faite sur ce maître-là donc de ce député du côté donc de la Côte d'Ivoire. Et le journal nous informe tout simplement à sa une qu'il y aurait donc de nouvelles révélations sur le score de la victime. Eh bien, les révélations sont donc à découvrir ce matin dans les colonnes du journal La Voix originale, qui est effectivement acteur depuis quelques heures du côté donc de la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez donc compris, amis lecteurs, c'est dans l'essentiel à retenir de l'intégralité donc de l'information telle que traitée par l'ensemble de la presse africaine en ce jour donc du 12 mars de grâce 2018. Il me reste qu'à vous souhaiter très bonne lecture et bien allez au-delà de ce que nous avons dit. Allez donc tout simplement vous munir de l'information dans les différents kiosques à journaux dans vos pays de résidence. Car comme je vous dis chaque matin, qu'il y a tout simplement l'information a bel et bien le pouvoir. Et bien tout le plaisir a été le mien de vous livrer cette autre édition, sinon la première de cette semaine de la revue de presse africaine dans le cadre de votre grand programme kiosque africain sur Afrique Média Télévision. Ils étaient donc à mes côtés pour la première réalisation de cette grande émission. Tokam Marius et tout simplement Parfait Bissai. Et bien restez donc en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision qui se suivent.